Je pense à ce premier verset des Actes des Apôtres que nous avons écouté. Les frères, dispersés par la tourmente qui se produisit lors de l'affaire d'Étienne, allèrent jusqu'en Phénicie, puis à Chypre et Antioche, sans annoncer la parole à personne d'autre qu'aux Juifs. Ils sont dispersés par la tourmente. Je suis resté sur ce verset. C'est l'expérience de la première Église, Christ est ressuscité. Mais Étienne est lapidé. Étienne est lapidé. Et donc il y a cette expérience de mort, pourtant un peu après la résurrection. La grande joie et la grande peine et la tourmente. Et là, je me mets un peu à leur place. Je ne sais pas si vous faites ça aussi, lorsque vous méditez la parole. Est-ce que vous vous mettez à la place d'un des personnages, ou alors vous regardez ce qui se passe, vous vous mettez un peu dans un coin de la pièce, de la scène? Moi, je me mets un peu à leur place et je me dis, mais peut-être que je râlerai comme un putois, parce que je dirais, Jésus, mais t'es ressuscité, et regarde, on se fait massacrer, on se fait disperser. Comment veux-tu qu'on annonce la parole? Et puis, j'aurais fermé mon cœur peut-être en disant, tout ça, hein, ça vaut pas la peine. Mais heureusement, ils n'ont pas le cœur fermé comme le mien, et ils annoncent la parole aux Juifs, puis à d'autres, puis à d'autres, puis à d'autres. Ça, c'est un bel enseignement, je trouve, pour moi. C'est-à-dire qu'ils auraient pu être dans l'insatisfaction, entre guillemets. Hein. C'est pas les circonstances idéales, il nous manque la sécurité, donc je reste chez moi tranquille. Et quand ce sera le moment idéal pour moi, eh bien, voilà, je ferai ce que tu m'as dit de faire, Seigneur. J'ai un confrère qui a fait une expérience d'ermitage et qui me disait ce matin, il me partageait son expérience. Il me disait, parfois je suis tenté de voir qu'il y a en moi des manques, et c'est vrai, il y a des manques, mais ma tentation, et ce qui vient du diable, c'est de croire que, à cause de ce manque, je ne pourrai jamais progresser spirituellement. Et ça, c'est le diable. En fait, le Seigneur nous dit qu'on a besoin de très peu finalement. Et nos frères, là, qui sont dans la première Église, qui vivent dans la tourmente, ils avaient besoin de très peu pour vivre avec le Christ et l'annoncer et progresser spirituellement. Vous voyez, il y a la bonne, j'allais dire, non, il y a la mauvaise insatisfaction. La mauvaise insatisfaction qui nous enferme, qui nous fait râler, alors qu'on a besoin de peu. Et puis il y a la sainte insatisfaction. Et là, je pense à notre frère Saint Antoine, qui est ici à ma gauche, peut-être à la caméra, vous ne pouvez pas le voir, mais il est là, avec l'enfant Jésus, dans sa simplicité aussi. La sainte insatisfaction, et je pense, lorsqu'il était religieux dans son couvent à Coimbra, et qu'il voit ses frères franciscains aller témoigner dans un pays où ils finiront martyrs, eh bien, dans son cœur vient une insatisfaction, mais pas une insatisfaction de râlerie, de bouderie, de fermeture du cœur, mais d'aspiration en fait. Une sainte insatisfaction qui lui fait dire, mais moi aussi je rêve de ça. Moi aussi je veux aller avec eux. Moi aussi je veux. Il y a un plus dans l'amour qui s'éveille. Les insatisfactions, je vais arriver à le prononcer, hein, c'est pas facile. Hein. Les insatisfactions qui nous enferment et les saintes insatisfactions qui nous envoient, qui nous libèrent, qui sont des appels à plus.
Voilà, Seigneur, aide-nous à voir clair avec l'intercession de saint Antoine entre ces deux types d'insatisfaction qui traversent nos cœurs et nos vies, nos familles, nos communautés. Oui, c'est le réel. Et dans ce réel, tu es là, Seigneur, pour nous aider à discerner. Saint Antoine, prie pour nous. Saint Antoine,